Hello, c'est Lisa et tu écoutes Fantasia et je suis ravie de te retrouver pour cet épisode dans lequel on va parler de confiance en soi au travail. Après avoir discuté plusieurs fois avec des personnes en situation de handicap ou en situation d'atypie ou qui rencontrent des difficultés, notamment de l'hypersensibilité par exemple, je me rends compte que beaucoup de personnes ont un point de vue biaisé sur leur situation et sur ce qu'elles peuvent apporter au travail. Et ce qui revient souvent, en fait, dans leur discours, c'est que pourquoi une entreprise voudrait les embaucher alors qu'elles sont amoindries, sous-entendu qu'elles n'ont pas la même capacité que leurs collègues qui sont, par exemple, en bonne santé ou qui sont neurotypiques. Alors évidemment, il ne faut pas tomber dans les stéréotypes inverses, c'est-à-dire toutes ces pubs qu'on voit qui disent « Oh, en quoi ton handicap est un super pouvoir » ou « En quoi ta neurodivergence est un super pouvoir ». On est d'accord que c'est très rarement considéré comme tel. Pour autant, ces caractéristiques-là, en général, nous donnent des autres manières de voir les choses, des autres qualités, des autres manières de fonctionner et des autres compétences qu'on peut tout à fait mettre en avant et pour lesquels on n'a pas à rougir. Et donc, juste se percevoir comme quelqu'un d'amoindri, c'est pas très juste pour soi-même parce qu'on a forcément développé des compétences et des qualités d'adaptation. Alors, je veux pas tomber dans cet épisode dans le piège de généraliser les compétences qui sont propres aux personnes qui sont en dehors des standards sociétaux habituels, parce que je pense que chacun développe un peu à sa manière ses compétences à lui, mais on peut citer par exemple dans les compétences extrêmement communes, le fait d'être résilient, tout simplement parce que la société nous impose d'être résilient quand on est différent. Le fait d'être beaucoup plus organisé parce qu'il y a une charge mentale qui accompagne la différence ou le handicap, parce que la société n'est pas construite pour les gens qui sont un peu différents. Donc le message de l'épisode c'est quoi ? C'est de se dire on arrête de penser que parce qu'on a une blessure, une maladie chronique ou une hypersensibilité, on est moins que les autres et on commence à se demander simplement quelles sont nos compétences qui sont différentes de celles des autres et qui peuvent venir s'ajouter en complément, sans toutefois tomber dans ce stéréotype de quelle est ma force en tant que hypersensible, atypique, etc. Parce qu'on est bien d'accord qu'au quotidien c'est pas forcément agréable et que c'est pas forcément une force entre guillemets, et qu'il y a quand même un peu de bullshit autour de ça. Mais au-delà de ça, il y a quand même des choses, des compétences que tu as pu développer pour arriver à t'adapter à cette situation. Peut-être qu'elles sont cachées et que tu n'en as pas conscience, mais elles sont là. Et donc l'idée, c'est d'arriver à trouver quelles sont ces compétences pour arriver à les mettre en avant et pour se sentir mieux, pour se rendre compte de la valeur ajoutée que tu peux avoir dans une équipe. Si jamais tu les as pas encore identifiés, évidemment, n'hésite pas à aller voir les autres épisodes de podcast qui pourront peut-être te mettre sur la voie. N'hésite pas à réfléchir à quelles sont tes compétences à toi, qu'est-ce que tu apportes à une équipe, qu'est-ce qu'on dit de toi, pas seulement ton entourage professionnel, mais aussi peut-être tes amis, ta famille, tes connaissances. Et puis, j'espère que cet épisode t'a plu. Je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, porte-toi bien. Ciao!